Bonjour, qui suis-je, qu'ai-je fait, que dois-je faire encore, ou mon CV et ma lettre de motivation en 2 poignées de minutes, car c'est pas évident quand on arrive au demi-siècle de résumer d'un côté tout un parcours en moins d'une poignée de minutes et d'un autre côté tout un projet en moins d'une autre poignée de minutes. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Salim, je suis né et j'ai grandi à Dijon. Et j'y ai poursuivi mes études, notamment de théâtre, au Centre dramatique national de Bourgogne, dans les années 80, sous la direction de Solange Oswald. C'était une formation qui durait 5 ans. Ayant eu Solange en 2e année, elle m'a autorisé pour la 3e année de faire 2 ateliers en parallèle. J'ai commencé le théâtre, j'avais 10 ans. J'ai eu quelques expériences également tout au long du collège. C'est surtout au lycée que tout ça a pris forme, car j'ai croisé Gérard François, un excellent metteur en scène qui a cette tradition du théâtre populaire, c'est-à-dire accessible à tous, tout en ayant une mise en scène très fine, accessible aux plus érudits. Au sortir de ma formation, j'ai eu l'opportunité de faire un long métrage à Chenauve. On était 2 premiers rôles, un qui sortait du conservatoire de Dijon et moi qui sortais des ateliers du Nouveau Théâtre de Bourgogne, car à l'époque le CDN de Bourgogne, le TDB, s'appelait NTB. J'ai créé des compagnies, j'ai créé un café-théâtre, c'était dans un esprit pluridisciplinaire. J'ai accueilli dans ce café-théâtre, qui était un monument historique au centre-ville de Dijon, des étudiants qui sortaient fraîchement des beaux-arts. J'ai organisé des expositions donc d'art moderne dans les caves voûtées qui avaient un esprit, je dirais, les caves de Saint-Germain. J'ai organisé des concerts, un peu de jazz, du rock, de la new wave, mais surtout des représentations de théâtre, des créations, des lectures publiques, des performances, notamment d'auteurs contemporains. Ensuite, je me suis orienté un petit peu vers la réalisation. À moins de 25 ans, j'ai réalisé mon premier court-métrage. C'était un docu-fiction sur le quartier des Grésy. Une cité où j'avais grandi allait être détruite. C'était une première technologique mondiale, donc j'ai réussi à filmer pendant 1 semaine. J'ai réussi à en faire un montage, donc on va appeler ça un documentaire poétique plutôt. Tout ça est sur ma chaîne YouTube, donc celui-là, ce court-métrage-là s'appelait Expirer, la lettre au prince des cités des dunes. J'ai réalisé un 2e court-métrage de 25 minutes également sur le carnaval de Venise, le rapport entre la commedia dell'arte et ce qu'il en reste aujourd'hui au carnaval de Venise. Ça s'appelle Voyage des masques Venise. J'ai écrit plusieurs pièces de théâtre, j'ai fait plusieurs mises en scène. J'ai commencé la mise en scène un petit peu par hasard, car j'étais le comédien de la compagnie qui avait le plus d'expérience. Bon, on n'avait pas de metteur en scène sous la main, c'est moi qui m'y suis collé. Donc on a commencé avec Exercice de style de Raymond Queneau, ensuite Un mot pour un autre de Jean Tardieu, donc une très nette influence des surréalistes du début du XXe siècle. J'ai ensuite réécrit la pièce de Jean Tardieu pour l'emmener complètement vers autre chose. Ça s'appelle Notes sur les mots des autres. Ça a été représenté dans plusieurs cafés-théâtres de Bourgogne. Ensuite, j'ai fait une performance que j'ai écrite qui s'appelle donc Un acte et 13 tableaux. C'était fondé sur un fait divers qui m'avait un petit peu choqué. Et n'ayant pas trouvé de texte qui traitait ces thèmes-là, je me suis mis à l'écrire moi-même. Donc souvent, d'ailleurs, dans mon parcours, c'est comme ça. En fait, j'ai un parcours de comédien, mais des fois, on a envie de traiter un sujet, on ne trouve pas le sujet dans le répertoire classique ou contemporain, et on se met à l'écrire soi-même, ou alors on voudrait mettre en scène quelque chose, et voilà, tout ça, ce sont des actes d'acteur, je dirais. Donc ensuite de quoi je suis monté à Paris, j'ai eu une 20aine d'années dans le cinéma sur Paris, avec donc environ 700 tournages, des collaborations avec des équipes aussi bien américaines, canadiennes, anglaises, russes, italiennes, coréennes, japonaises, évidemment françaises en majorité, belges et que sais-je encore, en ayant occupé un petit peu tous les postes sur les plateaux de tournage, puisque je ne rechigne pas à être juste silhouette si jamais j'ai quelque chose à y faire d'intéressant, quelque chose à défendre, ne serait-ce qu'un regard, des fois, ça peut faire exister un personnage à l'écran. Voilà. Et j'ai monté également une société de production que j'ai basée à Dijon,
parce que je tenais à... Bon, il y a 36 000 productions sur Paris. Je me suis dit, si tu crées ta boîte de prod, autant la faire dans ta ville natale. Et avec cette boîte de production, ça m'a permis d'encadrer un projet qui s'appelait Français, qui est un scénario que j'ai moi-même écrit et que j'ai filmé avec la collaboration de 49 comédiens et comédiennes qui sont venus participer pour essayer de lancer le projet. Voilà. Donc, alors mon projet maintenant pour le TDB CDN de Bourgogne. Et bien donc en fait, ça serait justement la ligne générale, amener le théâtre dans le XXIe siècle et amener le XXIe siècle dans le théâtre.